Bonjour à tous, ici Scylla pour une nouvelle vidéo, la présentation de iOS 8. Cette nouvelle version iOS 8 sera disponible à partir de septembre. Elle a été présentée hier soir en même temps que la nouvelle version de Mac. OS X 10.10 Yosemite. Vous pouvez retrouver la vidéo en cliquant sur le lien que je vous mets ici. Une nouvelle application santé qui sera intégrée d'origine dans la nouvelle version. Alors on s'y attendait un petit peu, puis alors les rumeurs sont assez fortes. Euh, Elle devrait pouvoir se connecter avec l'ensemble des bracelets qui sont déjà sur le marché et pourquoi pas plus tard avec l'iWatch si Apple se décide à la sortir et à la montrer d'ici le courant de l'année 2014. L'application photo a également subi de nombreuses modifications. Déjà l'ajout d'un retardateur dans l'application photo avec un choix de 3 secondes ou de 10 secondes. Mais également iCloud Photo Librairie qui permet de sauvegarder l'intégralité de vos photos. Donc là, il va pouvoir permettre la possibilité d'accéder à toutes les photos au moment que l'on souhaite, avec 5 gigas offerts, puis 20 gigas pour 1,99 € par mois. Également une fonctionnalité de recherche par mots-clés, qui fait également partie de la nouvelle version. Des fonctions de retouche avancées pour intégrer comment dire, des filtres et des réglages de couleur et de luminosité. Le mode rafale sur iPhone 5S qui est capable de prendre jusqu'à 11 photos et qu'après on peut choisir parmi les 11 la meilleure des photos. L'application Message et sa technologie iMessage qui est très appréciée par l'utilisateur apporte quelques nouvelles fonctionnalités qui s'inspirent de Snapchat, Facebook et WhatsApp. Donc la possibilité d'envoyer à la volée des messages vocaux, mais également cela fonctionne avec des photos ou des vidéos. Il est également possible d'indiquer sa position géographique à un ami durant un temps déterminé par soi-même. Euh, donc tout cela est possible directement grâce à l'application Message. Un détail pour certains, mais pour d'autres qui l'attendaient, la fonctionnalité de répondre rapidement depuis l'écran d'accueil ou l'écran de verrouillage, c'est désormais chose faite, puisqu'on peut même marquer le message en marqué comme lu. Alors, voyons maintenant quelques fonctionnalités qui font partie de l'expérience utilisateur d'iOS 8. Donc comme par exemple la possibilité de répondre rapidement à un SMS depuis n'importe quelle application ou depuis l'écran d'accueil, mais également un email, un rappel, un calendrier, mais également aussi depuis une notification pour Facebook par exemple. En appuyant deux fois sur le bouton pour accéder aux multitâches, on peut accéder aux favoris ou aux contacts récents pour par exemple les appeler. L'application Mail et donc sur iPhone et sur iPad, on a une fonctionnalité où on peut baisser la fenêtre, la mettre en bas pour le temps de par exemple copier un texte et le reprendre ensuite dans le mail dans lequel on est en train de rédiger. L'application Mail sur iPhone, voilà, nous montre ici qu'on peut lire, marquer comme lu un email, et l'application Safari sur iPad se rapproche de ce qu'on connaît, avec sur Mac une interface claire, les différents onglets sur le côté. Apple a commencé à nous surprendre à partir d'ici avec un nouveau clavier, mais surtout une fonctionnalité de suggestion de mots pour taper plus vite lors de la saisie d'un message, par exemple sur iPhone et sur iPad. Mais également Swipe, la possibilité de mettre un nouveau clavier sur iPhone, et Dictée qui est disponible maintenant dans 12 langues dans le monde. Family Sharing, alors c'est un ensemble de fonctionnalités qui sont directement intégrées dans iOS 8 et qui permettent de partager tout naturellement un ensemble d'informations avec la famille, les membres de la famille, jusqu'à 6 personnes. Donc ça va être par exemple le calendrier, les lieux, les photos et plus encore. Voilà, donc ici on peut voir la localisation des membres de la famille selon l'activation ou non de la fonction. Et également ici, demander la permission de télécharger une application iCloud Drive. Alors Apple fait évoluer son offre iCloud et se met à hauteur de ce que proposent les Dropbox, SkyDrive, etc. Et permet maintenant de stocker donc sur son iPhone ayant la dernière version iOS 8 ou son Mac ou bien un PC l'intégralité de différents fichiers, de formats de fichiers, qui soient de Word, Excel ou ceux d'Apple. Donc l'ensemble de ces fichiers, on va pouvoir les retrouver sur un espace prévu à cet effet.
Les produits Apple ont toujours été conçus pour fonctionner très bien ensemble, mais avec iOS 8 et OS X Yosemite, les choses vont encore plus loin. Il est par exemple possible, lorsqu'on consulte une page sur un iPad, la retrouver exactement de la même manière sur son iPhone. Maintenant, on peut commencer un email également sur un appareil et de façon transparente continuer sur un autre. Et les propriétaires de l'iPhone peuvent répondre aux appels téléphoniques sur leur Mac ou iPad et même envoyer des messages de type SMS à partir de l'un d'eux. Et pour finir, Apple inaugure une nouvelle fonctionnalité de hotspot instantané intelligent. Voilà. Alors, maintenant Spotlight. Alors, Spotlight va encore plus loin maintenant. Il est capable de trouver vraiment ce que vous recherchez. Avant de répondre, il considère de façon intelligente les choses comme le contexte et l'emplacement, et les résultats sont beaucoup plus pertinents qu'auparavant. Il a également plusieurs sources pour rechercher les informations. Cette partie de SDK concerne plus particulièrement les développeurs d'applications, puisqu'ils sont directement concernés. Apple, cette année, leur a fourni énormément d'outils. Ces nouveaux outils de développement vont servir aux développeurs à créer des applications encore plus innovantes et encore plus enrichissantes en termes de fonctionnalités. Un gros cadeau pour les développeurs, puisque c'est un nouveau langage de programmation Apple. Donc alors maintenant qu'on a fait un petit tour des nouveautés d'iOS 8, Apple a présenté également OS X Yosemite 10.10 que je vais également présenter dans une de mes vidéos que vous pouvez retrouver ici, sur ce lien en cliquant ici. Donc en tout cas, je vous remercie tous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo que je testerai en réel sur un iPhone 5S, mais également sur l'iPhone 6, qui sera disponible courant septembre 2014. Merci.